Alors, la France a raison d'honorer ses engagements et nous ferons très attention à ce que la France ne mette pas un doigt dans une guerre illégale qui a été décidée uniquement par Trump et par Netanyahou, puisque je rappelle qu'il n'y a pas de mandat de l'ONU, qu'il n'y a pas de mandat du Congrès et que, y compris, seulement un tiers des Américains et des États-Unis soutiennent aujourd'hui cette guerre qui est une guerre illégale. Donc ça, c'est la première chose. Moi, ce que je trouve désolant dans ce que le président de la République a dit, c'est qu'il a expliqué que la première responsabilité venait de l'Iran. Or, ça a été très bien dit tout à l'heure, ce sont sur des mensonges qu'ont été basés cette guerre illégale. D'abord, Trump a expliqué qu'il y aurait un programme nucléaire iranien. Or, hier, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique a réitéré qu'il n'y avait aucune preuve d'un programme nucléaire iranien allant vers la bombe atomique. L'Iran, Ensuite, tout de même, menace depuis des années, des décennies, Israël de destruction pure et simple. Et Jean-Luc Mélenchon lui-même, en 2012, disait on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser dire ça. Alors ça, c'est la nouvelle raison qui est donnée pour l'instant. Mais je termine les raisons qui ont été invoquées. Missiles balistiques dont la CIA n'a aucune preuve, ni aucun des renseignements états-uniens. On nous a expliqué que c'était la démocratie. Or, je le rappelle, et je veux avoir une pensée particulière pour le peuple iranien, qui, après avoir subi une répression sanglante, se retrouve aujourd'hui sous les bombes états-uniennes et israéliennes. On ne libère pas un peuple avec des bombes, et il faut apprendre les leçons de l'histoire, notamment de ce qui s'est passé suite à l'assassinat de Saddam Hussein ou de Kadhafi, qui n'a donné que du chaos, qui continue encore aujourd'hui, à la fois en Irak et en Libye. Et aujourd'hui, on explique qu'il y aurait une attaque imminente, ce qui, ça aussi, est contesté. Donc, je vais vous dire, la France doit se situer du côté du cessez-le-feu immédiat, du côté du droit international. Et moi, je suis très inquiète quand j'entends un ancien Premier ministre, M. Gabriel Attal, expliquer qu'il faudrait tout simplement envoyer valser l'Organisation des Nations Unies, qu'il compare à une ONG climatique, ce qui est, je crois, très grave. Sur la logique